Raisonnement logique. Si la personne qui arrive et qui domine le monde, même qui apparaît comme un sauveur, etc., est un émir, et le Mahdi ou une autre personne, une figure politique ou autre, si cette personne est vue comme un sauveur, regardez d'abord cette vidéo pour déterminer qui elle sera ou qui elle risque d'être. Société de demain pour établir un seul gouvernement mondial, une seule religion mondiale, un seul système économique mondial sous l'égide de Lucifer. Alors, le père Reginbald dit sous la houlette, entre guillemets, sous la direction de Lucifer, ce que je pourrais dire, peut-être que ça fait aussi référence, entre guillemets, à, vous voulez peut-être dire l'antéchrist, et si cette personne, elle domine le monde à travers une religion mondiale, et c'est qu'on voit que c'est un homme qui est un émir, qui impose l'islam comme religion mondiale, etc., alors, mes frères et sœurs musulmans, juste réfléchissez, cet homme est-il de Dieu ou est-il du diable? On regarde des vidéos complotistes en ce moment, etc. Réfléchissez bien. Si vous voyez un émir, un musulman, qui a l'air même d'un homme de paix, qui demande à tous ceux qui ne croient pas, par exemple les chrétiens, les juifs et autres, d'être persécutés, qui sera cet homme? Est-ce qu'il vient de Dieu ou est-ce qu'il vient du diable? Parce que regardez, eux, ils vous parlent de la franc-maçonnerie, de toutes ces sociétés occultes, etc. Euh, le père Reginbald, lui, il dit que voilà, le but c'est un gouvernement mondial, etc., avec une personne, comme un sauveur, une personne. Et je vous ai dit, si ce sauveur c'est le Mahdi que vous attendez musulman, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Parce que ce sauveur-là, en vérité, il risque d'accomplir des choses. Il risque possiblement de faire persécuter les chrétiens. Dans ce cas-là, il se peut que Matthieu 24, dans l'Évangile, Nouveau Testament, bah, il fasse référence à nous. C'est-à-dire que Jésus, à un moment, il dit, on va vous persécuter, on vous fera mourir à cause de mon nom, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, on vous fera mourir. Donc si cet homme est le Mahdi qui fait ça, Jésus-Christ, il faisait une prophétie dans Matthieu 24, il parlait du Mahdi, il parlait de celui que vous chérissez, que vous allez aimer, que vous allez suivre. En vérité, ça veut aussi dire par analogie que Jésus-Christ est le véritable, est le vrai. Et le Mahdi, ça ne sera pas seul, il sera accompagné d'un faux Jésus islamique. C'est possiblement lui l'impie, l'abomination, l'abominable, qui va renier être le Fils de Dieu, etc. Ben, heureusement qu'il va le renier parce que déjà d'une, c'est pas lui le vrai Messie, c'est pas le Fils de Dieu. C'est que notre Seigneur, le Seigneur Jésus, lui est réellement le Fils de Dieu d'ailleurs. Donc en cela, votre Jésus islamique ne dira pas de mensonge parce que ça sera un faux. Donc voilà les choses qui risquent d'arriver soudainement, prochainement. Même si vous voyez des grands miracles, Jésus nous a dit dans l'Apocalypse, elle dit dans Apocalypse 13, il fera descendre le feu du ciel à la vue de tous les hommes. Donc même si vous voyez Jésus, vous dites c'est Jésus, c'est le Messie, il fait tomber le feu du ciel à la vue de tous les hommes. Et c'est du fake, parce que dans l'Apocalypse 13, si ce passage fait référence à Jésus, un faux Jésus, il y a marqué, il fera de grands prodiges, des miracles au point de séduire, il fera descendre le feu du ciel à la vue de tous les hommes. Mais là, il parle d'une bête, il ne parle pas de lui-même, Jésus. Il parle d'une bête, il parle d'une symbolique. Ces gens-là semblent être les antéchrists, les diaboliques, les choses occultes, l'antéchrist. Ils n'ont rien de Dieu, les antéchrists, ils n'ont rien de Dieu. Donc méfiez-vous, si vous voulez y croire, croyez-y, mais moi je vous ai alerté. Je vous ai dit de ne pas y croire. Moi j'ai du mal à convaincre. Mais quand même, réfléchissez un peu. Si je vous dis ces choses, elles ne sont même pas encore là. Quand elles vont arriver, qu'il y aura même un sauveur, un Mahdi et tout ça qui va avoir l'air d'un homme de paix, qui va persécuter les chrétiens, qu'il y aura des grands miracles, des séismes et tout, c'est possiblement que toutes les ressources des sociétés occultes, sataniques et autres, elles vont être utilisées comme la manipulation du climat, comme les showers pour faire des bruits de trompettes dans le ciel, des tremblements de terre, des séismes, des mirages, comme des hologrammes, comme peut-être que des technologies qu'on ne connaît pas, par exemple le Wi-Fi. Qui aurait dit qu'on aurait pu parler aujourd'hui avec des gens en Chine, en visioconférence, n'importe où. Tu peux te mettre au bord de la plage, tu parles à quelqu'un en Chine, tu lui parles en direct et tu vois. Et tu peux faire ça en simultané. On n'aurait peut-être pas cru. Mais aujourd'hui, il y a peut-être des technologies qu'on ne connaît pas encore, que si on nous les dit, ben, on n'y croit pas. Comme les hologrammes, possiblement, ils vont ramener des hologrammes qui vont faire des grands miracles. Et quand vous voyez le film, bon, après c'est un film,
Mais il y a un Spider-Man, Far From Home. Désolé pour mon anglais bidon. Mais dans ce film-là, il y a un héros. Il fait quoi? Ce héros-là, il fait des hologrammes, il fait apparaître des ennemis et il les gagne pour se montrer comme un héros. Tu vois? Alors, s'il fait ça, c'est possible. En plus, il y a plein de symboles Illuminati. S'il fait ça et que c'est le Mahdi, et c'est le Isa, le Jésus islamique, réfléchissez, c'est pas les miracles qui manquent. Parce que si Jésus, dans Matthieu 24, il faisait une référence à l'Apocalypse à la fin des temps, il disait à un moment, il y aura des faux Christ, des faux prophètes, possiblement qu'il parlait d'un faux Christ. Donc, Isa, et peut-être même qu'il disait que c'était un faux prophète, parce que dans le Coran, je crois que Jésus, c'est un prophète. Il a dit, feront des grands miracles, des prodiges, au point de séduire les élus. C'est-à-dire, il y aura des miracles. Ils vont peut-être, je sais pas, faire des choses. Ils vont venir avec des anges, il y aura des choses incroyables, incroyables. Vous allez dire, ouais, c'est pas possible. C'est bon, c'est Jésus, on n'y croyait pas. Bon, maintenant, il faut devenir musulman, il faut porter cette marque-là, il faut faire ci. Et si on n'a pas ça, eh ben, on est des mécréants. Et on va voir tellement de grands miracles que n'importe qui, même les petites filles, les youtubeuses, les instagrammeuses et tout, elles vont sûrement se mettre dans l'islam et tout ça. Comme aujourd'hui, les gens se soumettent peut-être avec tout ce qui est passe sanitaire et tout. Peut-être cette génération, elle est mûre, elle est prête. Eux, ils voient que cette génération, elle est docile, elle obéit à beaucoup. Ils vont se dire, bah, c'est bon, c'est le moment. Et si Macron il faisait référence à la bête de l'événement, en parlant vraiment de la bête de l'Apocalypse, ou je ne sais quoi, en parlant de bête biblique, il dit cette génération, elle doit savoir que la bête de l'événement est là, elle arrive. Peut-être qu'elle va arriver demain, tout de suite, là, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 an, dans 6 ans, dans 10 ans. Mais elle est là, c'est peut-être notre génération qui va la connaître. Mais ce qui me dit qu'elle va peut-être arriver sous son mandat, c'est qu'il dit qu'il faut la combattre quand elle arrive, nanani, nanana, nanani, et qu'il ne faut pas lâcher tel ou tel principe. Donc possiblement, elle va arriver sous son quinquennat ou bien un prochain quinquennat, possiblement. Ça, c'est des hypothèses. Mais le sauveur du monde qui va venir, entre guillemets, le sauveur du monde, ne le croyez pas. Le sauveur du monde, quand vous dites l'évangile, c'est Jésus-Christ, fils de Dieu, le Messie, juif. Donc, c'est pas un Messie islamique qui va vous sauver. C'est pas un émir qui va vous sauver. Combien même vous voyez des miracles. Donc, tout ça, je vous parle avec des hypothèses. Si Matthieu 24 parle de la fin des temps, si, méfiez-vous, ne croyez pas. Tout simplement. Donc, voilà, mes frères et sœurs musulmans, aujourd'hui, vous avez cru en l'islam. Et j'ai une question à vous, musulmans. Pourquoi le Coran, il n'est pas dans l'ordre? Pourquoi la sourate 1? Pourquoi c'est pas comme dans la Torah? Par exemple, vous lisez la Bible, la Torah, c'est au commencement Dieu créa le ciel et la terre, Adam et Ève, la naissance et la venue d'Abraham, de Moïse, de David, des prophètes. Ensuite, ça te raconte la venue de Jésus, ça te raconte les actes des apôtres, comment ils ont évangélisé dès que Jésus est mort et ressuscité selon les 3 évangiles. Ensuite de ça, comment ils ont évangélisé. Et ensuite de ça, l'Apocalypse, qui possiblement fait référence à la fin des temps. Donc, comme une chronologie assez logique. Pourquoi le Coran il n'est pas dans l'ordre? Pourquoi ça commence pas la sourate par la révélation? Donc, cette question-là, il faut réfléchir. Est-ce que Dieu n'avait pas le temps de faire un livre ordonné, votre Dieu? Donc voilà. Parce qu'avant de critiquer la Bible et les évangiles, commencez à critiquer aussi votre livre. Avoir le même esprit critique que vous, et le même zèle que vous avez envers les Nouveaux Testaments.